a réalisé Kirikou, Azur et Asmar ou encore Prince et Princesse. Michel Oslo était au cinéma Le Méliès pour la diffusion de 2 de ses films et des échanges avec le public. 10 commerçants grenoblois ont mis à disposition leurs toilettes gratuitement. Grâce à l'application Ici Toilette, depuis décembre 2023, il est possible de savoir où sont les toilettes publiques les plus proches. Et dans notre série de reportages réalisés par les étudiants de l'IUT1, nous allons aujourd'hui à la rencontre du rappeur et orateur Isérois Ephrasis. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce JT du mercredi 21 février. On fait le tour des actualités du Grand Grenoble, bienvenue à tous. 4 mois de prison avec sursis, 800 € d'amende dont la moitié ferme et 1 an de privation des droits d'éligibilité requis contre l'ancien élu échirolois Mohamed Makni. La défense, elle, plaide la relaxe et le tribunal rendra son délibéré le 26 mars. Le socialiste avait partagé en octobre dernier un article d'un ancien ministre des Affaires étrangères tunisien juste après les attaques du Hamas. L'article qualifiait leurs actes de résistance. Les délégations de cet ancien adjoint d'Échirol lui avait été retiré et il a été suspendu du Parti socialiste. Michel Oslo est là, Michel Oslo est revenu. Le réalisateur de Kirikou et Azur et Asmar était à Grenoble ce mardi. Également parrain du cinéma Le Méliès, il était invité par le Bureau des Arts de Sciences Po Grenoble pour échanger avec le public lors de la diffusion de 2 de ses films d'animation. Camille Avon et Tessa Paquet sont allés à sa rencontre. J'aime rencontrer le public. C'est quelque chose qui me plaît, être là à la fin d'un film et discuter avec les gens. Ma fierté, c'est que mes films parlent à tout le monde, tous les âges, et tous les âges me parlent. Je viens ici depuis longtemps, depuis la sortie de Kirikou. Le cinéma Le Méliès fait partie des petits cinémas courageux qui ont permis à mon film d'être un succès. Des gens assez courageux pour garder un film alors qu'il n'avait pas de succès. D'habitude, quand un film n'a pas de succès, on le jette. Et eux ne l'ont pas jeté. Et petit à petit, le bouche à oreille s'est fait et ça a changé ma vie et la vie de plusieurs personnes. On s'est dit qu'organiser des séances à Sciences Po, au départ, c'était vraiment réservé, disons, pour les élèves de Sciences Po, ça pourrait être intéressant. Et à un moment assez anodin, on s'est mis à chercher des réalisateurs qui seraient potentiellement intéressés par une participation au sein de ces séances. Moi, j'avais déjà vu à Rabat l'an dernier, du coup, une séance avec Michel Oslo. J'avais eu l'occasion de lui parler, etc. Et je savais qu'il était assez ouvert avec ce genre d'exercice. Je pense qu'il a bercé, du moins pour ma génération, donc début des années 2000, une grande partie de notre enfance. Moi, typiquement, Azur et Asmar, qui sera projeté ce soir, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Et beaucoup d'autres de ses films, beaucoup de son style, son cinéma ont touché notre génération et marquent encore les jeunes d'aujourd'hui. Quand on voit le public qu'on va accueillir ce soir, qui est un public très varié, il en est très content d'ailleurs, on a pu en parler avec lui. Il adore toucher un public qui est très large. Et en plus de rencontrer des figures du cinéma, il est possible de se mettre dans leur peau. Par exemple, avec des ateliers de doublage, comme à la Cinémathèque, ce jeudi, entre 14h et 15h. C'est à partir de 7 ans et au prix de 5 €. Trouver des toilettes n'est pas toujours chose aisée lorsque l'on se balade en ville. Alors, pour les envies pressantes, une application vient de voir le jour dans la capitale des Alpes. Ici Toilette cartographie en temps réel les WC publics et les commerçants qui ouvrent leurs petits coins gratuitement. Mirko Pesci vous en dit plus. Vespasienne ou bloc sanitaire, à Grenoble, l'application Ici Toilette répertorie toutes les toilettes de la ville. Et depuis le 15 décembre, la mairie et la start-up ont élargi l'offre avec 10 bars qui proposent leurs toilettes pour les passants. On est allé vérifier l'accessibilité PMR, les horaires d'ouverture quand celle-ci est située dans un parc ou dans un jardin, de façon à ce que quand l'utilisateur utilise Ici Toilette, il est absolument certain d'avoir la solution la plus efficace à son envie pressante. Cette solution permet de trouver des toilettes propres, adaptées et équipées de protection périodique. En plus d'être rémunérés 100 € par mois, les commerçants reconnaissent un impact sur leur chiffre d'affaires.
Je le vois moi en tant que grenobloise, ou même quand je visite d'autres villes, que c'est parfois compliqué, que les toilettes publiques sont souvent sales, qu'on n'ose pas forcément y aller. Et je trouve que d'aller dans un café ou dans un restaurant, on se sent plus en sécurité, on se sent plus à l'aise. On voit bien les familles avec enfants aussi, sont quand même beaucoup plus à l'aise de venir dans un lieu comme ça. Avec 56 sanitaires publics, Grenoble est classée 3e en France parmi les villes de moins de 200 000 habitants. Mais l'offre n'est pas adaptée pour tous. 80% des femmes n'utilisent pas les toilettes publiques. Construire des toilettes, ça coûte horriblement cher. C'est du génie civil pour raccorder en eau, en électricité des toilettes automatiques. On est dans une zone urbaine très dense et donc en fait on manque d'espace. On a des contraintes architectes bâtiments de France qui ne permettent pas non plus d'installer partout où on voudrait des toilettes, par exemple sur une place. Donc cette offre avec les commerçants vient vraiment compléter l'offre existante. Avec les données de l'application, une dizaine de blocs sanitaires devraient être installés à des points de forte demande d'ici 2025. Et pour la ville, le coût s'élève à 20 000 €, incluant l'indemnisation des commerçants et la rémunération d'Urban Service. Grenoble investit 200 000 € par an dans ses toilettes publiques. C'est leur 8e victoire d'affilée en Ligue Magnus. Les Brûleurs de Loups l'ont emporté 1-2 face à Chamonix. Après 2 périodes avec le compteur bloqué, Nicolas Deschamps a enfin pu ouvrir la marque au 3e tiers, suivi de la nouvelle recrue Martin Latal 5 minutes plus tard. Les Brûleurs de Loups sont toujours 3e de Ligue Magnus. Il leur reste 4 matchs avant les phases finales. Prochain rendez-vous vendredi à Pôle Sud. Ils reçoivent les Diables Rouges de Briançon. Dans notre série de reportages réalisés par les étudiants de l'IUT1, formation métier du multimédia et de l'internet, nous allons à la rencontre du rappeur Ephrasis. Il sera sur la scène du festival Holocène le 8 mars à Alpexpo et fera la première partie du célèbre groupe IAM le 13 mars à la Belle Électrique. Mais en plus d'un rappeur, Ephrasis est un orateur. Voici le reportage d'Ulysse Proton, Liansorama Mongizoa, Anna Rinaldi et Anatole Saint-Yves. Et vraiment, je vous assure, je vous le jure, j'en suis sûr, ça va bien se passer et surtout vous allez vous en rappeler toute votre vie. Depuis maintenant 4 ans, Ephrasis, jeune rappeur grenoblois, partage son goût pour l'éloquence auprès des jeunes. Je suis rappeur et aussi orateur, c'est-à-dire que je pratique et j'aime l'art de l'éloquence, l'art oratoire, et j'ai envie de transmettre ce goût pour la culture, pour les mots et pour l'expression, parce qu'en vrai c'est quelque chose qui m'a sauvé. En novembre dernier, le festival Livre à vous a permis aux collégiens isérois de s'exprimer face à un large public. On a 3 ateliers, 3 séances de 1h30 dans chaque classe de 3e. Et il s'agit pour eux de leur faire découvrir l'éloquence et transmettre à travers mes ateliers, c'est juste transmettre du bonheur et des petites clés de réussite. Accompagnés d'Ephrasis et Ondine, chanteuses et comédiennes, les jeunes n'ont pas hésité à incarner des sujets qui leur tiennent à cœur. C'est parfait, juste je vois que s'il y a un mot, tu sais tu voulais dire un mot, on s'en fout. Okay, là le but c'est le sens, tu sais très bien ce que tu veux leur dire, donc tu le dis, même si c'est pas comme prévu. Ce qui me plaît c'est que tous les deux on a la même vision de la prise de parole, ou en tout cas de l'accessibilité de la prise de parole. C'est-à-dire qu'on veut que tout le monde puisse parler, et notamment pas uniquement les bons élèves, pas uniquement les personnes qu'on voit. Pour moi, l'enjeu de rendre la culture accessible aux jeunes et à tous, c'est même pas une question, c'est une évidence. Et je pense que c'est aussi mon parcours de vie qui fait ça. Je viens de Villefontaine, qui est une ville assez populaire. J'ai grandi dans un quartier assez populaire, dans un milieu assez populaire. Et je sais qu'il y a des inégalités d'accès à la culture qu'on dit légitime, mais même d'accès aux cultures en fonction de là où on vient et de qui on est. Mais je vais terminer sur ça. La diversité est notre plus grand allié. Et ensemble, tous ensemble, nous pouvons accomplir l'extraordinaire. Merci. Personnellement, au début, quand on faisait les cours d'éloquence avec Soël, j'avais vraiment pas confiance en moi. J'avais toujours ces petites voix dans ma tête qui me disaient que je vais pas y arriver. Et là, de l'avoir fait, d'avoir parlé devant un grand public, ça mon manque de confiance en moi, en fait, ça m'a remonté. Donc ça m'a beaucoup aidé pour ça. Il prend un espace qu'on peut pas, nous les enseignants, qu'on peut pas donner aux élèves en fait. Et il a une manière de leur parler, de les faire, d'interagir avec eux et de les faire réagir qui est pas du tout le même que celui des enseignants. Et ça leur fait du bien aux élèves, ça libère quelque chose, quoi. Je pense qu'on peut dire qu'on est fiers, mais surtout on est fiers des jeunes.
En vrai, c'est pas une fierté pour nous, parce que c'est pas pour nous qu'on le fait, c'est pour répandre nos valeurs, pour faire du bien autour et pour voir les jeunes se développer au fil des ateliers. En automne 2024, vous aurez l'occasion de découvrir son univers au travers de son nouvel album. Et le rappeur Euphrasis était l'invité de Thibault Leduc dans l'émission Si on parlait, à retrouver en replay sur télégrenoble.net. Demain, les étudiants de l'IUT1 nous emmèneront dans les coulisses du rallye de la Noix qui se déroulait en octobre dernier. Et dans l'agenda, retrouvez Antoine Perron du 22 au 24 février. L'artiste spécialiste de l'humour noir présentera son spectacle « Je vais vous cartonner » et promet de vous en mettre plein la gueule. Un spectacle de stand-up dans lequel Antoine aborde son métier d'ambulancier avec de nombreuses anecdotes insolentes et drôles. Âme sensible, s'abstenir. Pour les autres, rendez-vous à la basse-cour. Et à la Comédie de Grenoble, de l'humour, mais cette fois avec de l'amour. C'est l'histoire d'Hervé Pochard, la trentaine, et une vie bien rangée, considérée par ses amis comme un cas désespéré de l'amour. En bon rêveur, lui espère se marier avec Monica Bellucci en 2030. Mais c'est sa voisine Nina qu'il va séduire. Elle qui a tous les hommes à ses pieds va jeter son dévolu sur cet ingénieur qui la perturbe et la fascine. Pour connaître la suite, rendez-vous du 22 au 25 février. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi à 18h, puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. Très bonne soirée à tous.